téléspectateurs, le Seigneur vous bénisse ce matin. Si vous êtes en vacances, on va chercher Dieu ensemble et lui dédier ce temps parce qu'on est un dimanche. Et le dimanche, la Bible nous dit que c'est le jour du Seigneur. Alléluia. Le jour du Seigneur, c'est un jour qu'on passe avec lui ensemble. Allez, on va chanter, on va louer le Seigneur ensemble ce matin. Chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. T'écris car Dieu l'a dit que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa qui est agréable, qui est doux, de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble, qui est agréable, qui est doux, de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. T'écris car Dieu l'a dit que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. C'est écrit car Dieu l'a dit que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence, qui est agréable, qui est doux, de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble, qui est agréable, qui est doux, de demeurer là tous ensemble. C'est bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble, qui est agréable, qui est doux, de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Alléluia. Dis-lui simplement, Seigneur mon Dieu, ce matin dans ta présence, mon roi, je me réjouis, Seigneur. Ce matin dans ta présence, je sais que je vais être restauré. Je sais que je vais être béni, Seigneur. Je sais que ta puissance viendra sur moi encore, Seigneur.
à prier, commence à prier, commence à prier. Si tu es à la télévision, si tu es à peu importe, si tu es à la plage, si tu es devant ton écran, l'Esprit du Seigneur est là. Si tu tiens avec nous dans cette présence, dans cette onction, il y a toutes les chances que ce matin tu reçoives une parole du Seigneur. Alléluia. Juste lève les mains, là où tu te tiens. Oh, Rabbi Shate Borre Baki Sante Maki Boko Boko Baki Baki Mae. Yo papa 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 papa. Oh, Rabba Mama. Seigneur, nous prions pour un déversement. Seigneur, nous prions pour la pluie du Saint-Esprit ce matin sur ton église. Peu importe où elle est, si elle est ici à Maison Lafitte, ou elle est derrière son écran, Seigneur, peut-être de l'autre côté de la France en vacances, Seigneur. Nous prions pour un déversement, Seigneur, un rafraîchissement du Saint-Esprit ce matin. Alléluia, Seigneur. Une heure dans tes parvis, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs, Seigneur. Et ici, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, nous nous attendons à toi. Viens, Saint-Esprit, sur nos vies. Viens souffler, Seigneur. Viens souffler, Seigneur. Viens souffler. Viens souffler ce matin. Plus. Envoie ton esprit, Seigneur. Envoie, Seigneur. Envoie mon cœur. Oh, papa. Seigneur, déverse de ton esprit sur toute chair, comme est écrit dans le livre du prophète Joël, Seigneur, ce matin, Seigneur. Nous soyons bénis, nous soyons remplis, nous soyons restaurés, Seigneur. Combien nous avons besoin de ta présence, mon Dieu. Combien nous avons besoin de toi, Seigneur. Plus. Oh, papa. Oh, papa. Plus. C'est-à-dire que ce matin, Seigneur, chaque personne qui éprouve des besoins puisse avoir une rencontre avec toi, Seigneur. Chaque personne soit remplie du Saint-Esprit ce matin. Peu importe l'endroit où tu te tiens ce matin. Dis-toi juste qu'en Jésus, il y a de l'espérance. Déclare-le. Il est notre espérance. Il est. Il est notre espérance ce matin. Continue à louer, on va continuer à adorer le Seigneur. Juste laisse le Saint-Esprit te remplir un instant maintenant. Juste laisse.
la parole un instant et on va aller au livre d'Exode, chapitre 30 et au verset 22. La Bible nous dit: et l'Éternel parla à Moïse en disant: toi, prends des aromates les plus excellents, de la myrrhe franche, 500 cycles, et du cinnamon aromatique, moitié autant, 250 cycles, et du roseau aromatique, 250, et de la casse, 500, selon le cycle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive, et tu en feras une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Alléluia. Dis avec moi, une composition de parfum selon l'art du parfumeur. Et c'est qui le parfumeur? Sinon le Seigneur, n'est-ce pas? Et donc Dieu demande à Moïse de prendre cette huile, de prendre ce parfum. Et il lui demande d'asperger la tente de la rencontre. Comme une image des choses célestes qui sont à venir. Comme un endroit où son esprit va venir demeurer dans un endroit secret, à l'abri de la vue des hommes. Un endroit qui est appelé l'Arche d'Alliance. Et donc on est aujourd'hui nous-mêmes ce temple, à 2 pieds, à 2 bras, 2 oreilles, que Dieu s'est créé pour devenir une habitation de Dieu en esprit. Et Dieu dit à Moïse: tu oindras avec cette huile la tente, l'arche et tous les ustensiles. Tu oindras absolument tout ce qui est dans la tente et tout ce qui sert pour le service. Aujourd'hui, ces choses n'ont pas changé. Et Dieu demande qu'on soit oint et que tout, absolument tout ce qui est dans notre vie soit dédié et qui est dédié au service le soit également. Si on prend le livre de Jean, chapitre 12, versets 1 à 8, on va lire 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Et là, on lui fit un souper. Et Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Et donc Jésus était là, il se tenait avec Lazare dans la maison et on leur servait un dîner. Pendant que Marthe servait le repas, Marie a pris un flacon d'un parfum de nard pur et l'a versé sur les pieds de Jésus. Et la Bible dit que la maison a été remplie de l'odeur du parfum. Dis avec moi: remplie. Alléluia. Et ça, c'est la première onction. Donc, on est en train de parler d'un parfum très cher qui devait répandre une odeur certainement incroyable. Et Marie n'a pas hésité à le verser sur les pieds de Jésus. Non pas parce qu'il sentait des pieds, parce que les Juifs étaient des gens très propres, mais parce que chaque fois qu'ils venaient d'un long voyage, on leur lavait les pieds à l'entrée de la maison. N'oubliez pas qu'ils marchaient en sandales. Et je ne sais pas quelle était la valeur exacte du parfum déversé par Marie. La Bible ne le dit pas, mais elle dit simplement un parfum de grand prix. Dis avec moi, de grand prix. Elle nous dit que ce parfum était constitué de nard pur. Le nard, c'est un des plus anciens parfums orientaux. Et il est constitué d'huile de nard, qui est une plante des montagnes de l'Himalaya qui pousse en Inde, au Pakistan, au Népal et au Tibet. Et c'est aussi une plante qui est utilisée en médecine pour fabriquer de l'encens.
Alléluia. Et ça vous rappelle rien? Ça nous rappelle l'huile de l'onction qu'on vient de lire tout à l'heure. Une huile d'un parfum agréable devant le Seigneur. Et une huile qui guérit. Et ce parfum, il était considéré en Égypte, au Moyen-Orient et dans la Rome antique comme un parfum de luxe. Vous voyez, comme un parfum de luxe. Un parfum très cher. Et ce parfum n'était pas contenu dans un simple petit flacon comme on le fait aujourd'hui, mais dans un vase. Dis avec moi un vase. Ça vous rappelle rien? La Bible dit que nous sommes des vases d'honneur pour le Seigneur. Alléluia. Je me fais comprendre. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, verset 3, la Bible nous dit que Marie a répandu environ 1 livre de nard. Une livre, c'est à peu près un demi-kilo, c'est-à-dire environ 500 millilitres. Et donc c'est comme si quelqu'un entrait dans ta maison et répandait entièrement sur tes pieds un énorme flacon de Chanel numéro 5 de 430 millilitres, qui aujourd'hui est, je crois, le plus gros format en vente au public. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du prix de ce parfum. Un flacon qui est publié dans le magazine Forbes il y a quelques années comme un des 10 parfums les plus chers au monde, avec une valeur de 1 530 €. Et si on veut comparer, le premier de la liste qui est indiqué par le magazine Forbes de l'époque, c'était un flacon de 500 ml de Clive Christian qui s'appelle Imperial Majesty et qui vaut 177 727 €. Et c'est une édition limitée, il n'y a que 10 exemplaires. Et il le livre dans un flacon de cristal baccarat décoré d'or 18 carats incrusté de diamants. Donc la Bible dit que quand le parfum a été déversé sur les pieds de Jésus, la maison tout entière a été remplie de l'odeur du parfum. Et ça, c'est ce qui se passe quand le Seigneur te oint pour la première fois. La maison, c'est-à-dire ta vie, est remplie de l'odeur du parfum. Casse une bouteille de 30 ml de parfum dans ta maison et tu vas voir comment ça va se sentir dans toute la maison, partout où tu vas aller. Et ça, c'est le but de Jésus quand il te oint la première fois, c'est que tu sentes bon, et c'est que tu respires l'odeur de son royaume. Et donc ce que Marie venait de faire à Jésus, ça s'est passé 6 jours avant la Pâque, dans la ville de Béthanie. Dis avec moi, Béthanie. Alléluia. En Marc 14, versets 3 à 9, la Bible nous dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Dis avec moi, sur la tête. Alléluia. D'abord, c'était sur les pieds, et ça, c'est un autre passage qui nous dit que maintenant, c'est sur la tête. Alléluia. Et le même parfum du nard pur de grand prix. Et la Bible nous dit, quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus a dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alléluia. Et donc si on regarde le verset 1, la Bible nous dit en Marc 14 verset 1, la fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Dis avec moi, 2 jours après. Et les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. 2 jours avant la Pâque, une femme inconnue rentre dans la maison de Simon le lépreux à Béthanie, alors que Jésus est à table, et elle prend un vase qu'elle tient à la main, elle le casse et elle répand le parfum sur la tête de Jésus. Dis avec moi, sur sa tête. Et ça, c'est la deuxième onction. Dis avec moi, la deuxième onction.
Alléluia. Maintenant, il y en a qui vont me dire, pasteur, pourquoi cette femme a brisé le vase? Elle aurait pu enlever le bouchon, verser un peu de parfum et garder le reste pour elle. Et elle a brisé le vase pour deux raisons. La première, c'est parce que tout le parfum devait être répandu sur Jésus. Et la deuxième, c'est parce que le vase qu'elle allait le contenir, c'était Jésus lui-même. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu ne veut pas que tu aies un peu de son parfum, il veut que tu aies la totalité de la bonne odeur de son royaume. Il ne veut pas que tu aies un petit peu de connaissance, ou un petit peu de sagesse, ou un petit peu de son autorité. Non. Il veut que tu aies la totalité de sa connaissance, la totalité de sa sagesse, la totalité de son autorité. Et il veut que tu sentes si fort son parfum, qu'est l'onction, que les démons soient incommodés par l'odeur. Alléluia. Enfin, ça, quand l'onction du Seigneur déverse sur ta vie, les démons fuient. Et donc, une des choses qui commence à se passer juste après avoir reçu l'onction, c'est que Judas a commencé à murmurer contre Marie. Et les gens aussi ont commencé à murmurer contre la femme de Béthanie. Si on lit la version Darby, en Marc 14, versets 4 et 5, la Bible nous dit quelques-uns qui étaient là, quelques-uns étaient là qui s'indignaient en eux-mêmes et disaient « À quoi bon la perte de ce parfum ?» Car ce parfum aurait pu être vendu plus de 300 deniers et être donné aux pauvres, et il la reprenait vivement. La Bible dit même qu'il s'indignait, il la reprenait vivement. Imagine-toi, il ne faisait pas seulement les indignés, il la reprenait devant tout le monde. Donc quand tu fais de ta vie un acte d'amour pour le Seigneur et que tu commences à verser le parfum de ta vie, tu commences à passer du temps dans sa présence, que tu vas à l'église régulièrement, c'est-à-dire à tous les cultes, le vase brisé, c'est un esprit brisé. La Bible dit que Dieu dédaigne pas un esprit brisé, parce que c'est une attitude d'amour. Et donc le vase brisé est brisé pour plusieurs raisons. Et on a vu tout à l'heure que tout devait être répandu. Et ça, c'est valable pour l'onction. Mais il y a une deuxième révélation dans ce verset, c'est que si le vase est brisé, c'est parce qu'il ne peut pas et il ne doit pas être réparé. Et au contraire, il doit laisser voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est un vase pour le Seigneur, un vase d'honneur, un vase pour le service de Dieu. Alléluia. Et d'où tu crois que venait cette servante? Je dis servante, la Bible ne dit pas. Mais seul un véritable serviteur, seule une véritable servante de Dieu peut effectuer un pareil acte d'amour. Et devant un tel acte, et selon les yeux de l'homme, un tel gaspillage, les gens ont commencé à murmurer. Dis avec moi, ils ont murmuré. Tous les gens ont commencé à parler contre elle. Tous les gens murmurent et déblatèrent contre toi quand tu commences à passer ta vie pour Dieu, quand tu vas tous les jours à l'église, quand tous les jours tu es dans la prière et que tu sors plus, tu bois plus, tu dors plus parce que tu pries et que tu cherches la face de Dieu. Et là, les gens commencent à dire, il est devenu fou, il en fait beaucoup trop, et pour qui il se prend? Et on doit comprendre une chose, c'est que tout ce qui est fait dans l'esprit par amour pour le Seigneur va presque toujours rencontrer une forte opposition. Pourquoi? Parce que la chair est jamais d'accord avec la conduite dictée par l'esprit. Non mais ça va pas, pasteur, venir à l'église tous les dimanches, mais nous on doit aller en vacances, après on doit s'occuper de nos enfants, après on doit faire ceci et on doit faire cela. Non, moi je vais seulement aux événements chrétiens. Et toi tu dis que tu es un chrétien? Mon frère, ma soeur, compare l'acte d'amour de ce serviteur, de cette servante de Dieu avec ce que dit la parole et commence à comprendre que tu es dirigé par la chair et non pas par l'esprit. Et repens-toi, te dit le Seigneur. Aujourd'hui, repens-toi parce que tu vas direct à l'enfer au lieu d'aller vers le ciel. La réalité, c'est que tu es quelqu'un de tiède et le Seigneur te dit qu'il vomira les tièdes et il prendra plutôt ceux qui sont bouillants. Alléluia. Viens avec moi, les tièdes dehors. Les tièdes seront mis dehors de la maison de Dieu. Tu vas être balayé. Tu peux dire tout ce que tu veux aujourd'hui, tu peux te tenir en dehors de l'église, tu peux dire je fais ceci et je fais cela, et c'est moi qui ai raison. Mais la réalité, c'est quand viendront les anges pour te chercher, ce sera pas ceux de Dieu, crois-moi. Oh, koreba kishakima keboya. Alléluia, que celui qui a des oreilles pour entendre l'avertissement que l'Esprit du Seigneur donne à l'église. À celui qui n'est pas fidèle, à celui qui n'est pas capable de chercher la face de Dieu, à celui qui n'est pas capable de comprendre qu'est-ce qu'il y a un acte de compassion et d'amour pour Dieu, à celui qui dit ma propre vie vaut plus que ce que Jésus a fait pour moi, celui-là méprise le sacrifice de Christ à la croix. Oh, koreba kishakimaita. Yovetariba kisanta. Et donc
que je disais que la chair est jamais d'accord avec la conduite dictée par l'esprit. Elle va toujours chercher des excuses, elle va toujours chercher des avertissements, elle va toujours se comporter de cette manière-là. Et au mieux, elle dira que c'est l'église qui ne va pas ou que c'est les pasteurs. Parce qu'elle veut faire ce qu'elle veut. Et donc les gens, à ce moment-là, ont commencé à dire pour qui il se prend celui-ci ou celle-là. Depuis qu'il a reçu l'onction, il n'agit plus de la même manière. Pour qui elle se prend, cette Marie? Et celle-là, la femme de Béthanie, alors. Ah, on aurait pu vendre le parfum et on aurait pu donner l'argent aux pauvres. Il y avait moi des excuses. Des excuses pour ne pas servir Dieu. Des excuses pour ne pas faire la volonté de Dieu. Des excuses parce qu'ils voulaient faire la volonté de leur chair et non pas la volonté de l'esprit. Je me fais comprendre? Parce que la Bible nous enseigne clairement, mais absolument clairement, que la chair et l'esprit sont opposés afin qu'on ne fasse pas ce qu'on veut. Et eux, dans leur logique humaine, dans leur pensée, avec leur vue humaine courte et limitée, ils ont commencé à critiquer la personne qui a fait le plus grand acte d'amour pour Jésus, en déversant son onction, en déversant son parfum sur ses pieds, en déversant son parfum sur sa tête, parce qu'il devait être loin. Alléluia. Et en nous donnant un enseignement sur ce que nous devrions faire comme chrétiens. Ce que nous devrions faire comme croyants dans les derniers temps. Nous devrions être remplis de l'odeur du parfum de la maison du Seigneur et non pas de l'odeur de la chair qui est la pourriture dont nous le désir de notre propre vie. Nous demandons pardon au Seigneur maintenant parce que la réalité c'est que tu ne vas pas au ciel si tu n'es pas en train de chercher sa face. Parce que l'acte d'amour que Dieu te demande, c'est une réponse sincère de ton cœur à ce qu'il a fait pour toi. Oh, alléluia. Puisses-tu être reconnaissant un jour de ce que Jésus a fait dans ta vie. Et si tu es reconnaissant, faire des actes de foi et agir avec autorité, agir avec puissance. Écoute bien, l'Esprit du Seigneur te dit, si tu reviens à moi, j'oublierai tes fautes, j'effacerai tes péchés et je t'oindrai et tu sentiras bon le parfum de ma maison. Mais si tu te tiens loin de moi, ta part sera avec les hypocrites et ceux qui grincent les dents, te dit le Seigneur. Oh, Koreba qui chanta. Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit du Seigneur dit à son Église aujourd'hui. Oh, Koreba qui sandeba. Juste lève tes mains un instant et dis-lui, Saint-Esprit, merci, parce que tu me conduis à Jésus. Tu me conduis sur la bonne voie. Combien il y en a qui le remercient aujourd'hui à la télévision et qui disent, j'ai compris, Seigneur, que l'Esprit du Seigneur me donne la force d'accomplir ce qui est écrit dans la parole, que moi aussi je puisse exercer un acte d'amour devant Dieu, comme cette servante l'a fait avec Jésus. Il y en a qui vont dire, pasteur, mais pour qui tu te prends pour me reprendre de la sorte? Qui tu crois que tu es, toi? Parce que certains ne l'expriment pas. La Bible nous montrait clairement que ces disciples-là, ils n'exprimaient pas ce qu'ils étaient en train de montrer, leur indignation. Mais leur comportement montrait exactement cela. Et moi, je peux dire que j'ai vu des dizaines de chrétiens dans l'église se comporter exactement de la même manière. Indignés, en cherchant des excuses pour ne pas faire la volonté de Dieu et pour faire leur propre volonté. Jean-Baptiste a dit, non pas ma volonté, mais la sienne. Et il a répandu sa vie comme un acte d'amour pour le Seigneur. Lui aussi, il a brisé le vase. Et il a fini dans la prison et on lui a coupé la tête. Mais tu peux être certain d'une chose, il est au ciel. Oh, korrebaki shande moto rabaki sande boko rabaki saribaki shanda. Oh, papa, est-ce que toi tu vas pouvoir en dire autant? Est-ce que tu pourras dire, je suis un serviteur, je suis une servante de Dieu, et moi aussi je répands ma vie comme un parfum de bonne odeur devant le Seigneur? Si Dieu te donne son onction, c'est pour que tu sentes son parfum à lui, pas pour que tu sentes le parfum du monde. Dieu t'aime et il veut te donner tout ce dont tu as besoin. Mais il y a une chose qu'il veut te dire clairement, c'est que le parfum du monde, il sent mauvais.
alors que le parfum de Dieu, il sent bon. C'est un sacrifice de bonne odeur devant ses yeux. Il y a une autre chose que l'Esprit du Seigneur veut te dire aujourd'hui, c'est que ce parfum-là, il vaut cher, il a de la valeur. Beaucoup d'entre nous méprisent le sacrifice de Jésus, ils ne pensent même pas que l'évangile a un coût, qu'il est cher. Et ils prêchent cette grâce facile. Moi je vais à l'église quand je veux, moi je fais ce que je veux, je donne des offrandes quand je veux, la dîme, machin, je ne sais pas quoi. Et ils ont oublié que Jésus a payé le plus grand prix pour leur vie. Et que Jésus est le Seigneur. Il a payé le prix du sacrifice ultime et total. Et il s'attend à ce que tu aies de la reconnaissance envers lui. Il s'attend à ce que toi aussi tu payes un prix. Non pas pour payer ton salut, parce que ça c'est gratuit, il l'a fait pour toi. Et beaucoup d'entre nous se tiennent là et ils croisent les bras et disent « Ah, Jésus a tout fait pour moi, j'ai rien à faire. Pourquoi même j'irai à l'église, à quoi ça sert ?» Mais l'Esprit du Seigneur te dit aujourd'hui, parce que tu es participant de ma vie à la croix, parce que toi aussi, si tu es part de mon royaume, tu dois répandre ta vie en sacrifice pour moi. Oh, Rema qui chante moita. Combien ont lu l'histoire de l'Église? Combien savent que les croyants étaient parfois crucifiés? Combien savent qu'ils donnaient leur vie, qu'ils la répandaient? Combien savent que certains ils sont morts, torturés par les Romains pour ne pas avoir juré contre leur foi? À cela je peux dire, cela a été un sacrifice de bonne odeur devant le Seigneur. Oh, cela le Seigneur leur donnera la couronne. Et aux autres, il les regardera de loin et il leur dira, qui es-tu, toi qui ne crois pas en moi? Oh, Koreba Kishanda. Juste lève les mains un instant et dis-lui, Saint-Esprit, je me repens sur le sac et sur la cendre. Si moi j'ai été un de ces croyants de la grâce barata, comme ils diraient les Espagnols ou les Latinos, cette grâce pas chère, cet évangile tiède qui a été prêché ici en France. Mon frère, ma soeur, je voudrais te rappeler une chose, c'est que les croyants ici en France précisément ont été persécutés. Blandine a donné sa vie pour que l'évangile soit prêché. Il y en a qui vont dire, oh, moi je ne m'identifie pas avec ces croyants des premiers siècles. Eh bien moi je vais te dire une chose, moi je m'identifie. Parce qu'eux, ils ont su regarder l'évangile, ils ont su regarder qui était Jésus. Et ils ont su offrir le sacrifice de leur vie. Et mon frère, ma soeur, quel sacrifice toi tu es en train de donner avec le Seigneur? Est-ce que c'est un trop grand sacrifice de te lever pour aller à l'église? Est-ce que regarder le culte une fois par mois, c'est trop pour toi? Est-ce que donner une offrande pour Dieu, c'est bien trop élevé? C'est un sacrifice trop cher? Est-ce que donner ta dîme, c'est trop dur? Oh, Rekanimai, alors que Jésus a donné sa vie pour toi. Alors qu'il a fait couler son sang à la croix. Alors que la présence de Dieu t'accompagne et le parfum de bonne odeur est versé sur toi. Jour et nuit, constamment, continuellement. Il te lave de tes péchés avec le sang précieux qui coule. Le parfum et la bonne odeur de Jésus déversé par le Saint-Esprit qui pose son onction sur ta vie. C'est lui qui fait de nous des véritables croyants. C'est lui qui fait de nous des serviteurs et des servantes, des gens prêts pour le service. Oh, Renaki Sandeboitima et Timashikai. Une présence de Dieu qui va venir sur vous dans quelques instants. Ceux qui sont dans la salle et ceux qui sont dans la télévision, l'Esprit du Seigneur va venir. Mais il faut qu'ils s'attendent à une chose, c'est qu'ils leur disent aussi ce qui ne va pas dans leur vie. Et cette semaine, le Saint-Esprit va vous convaincre de pécher, croyez-moi. La présence de Dieu va venir et elle va changer des choses. Et il y a une transformation qui va venir dans le cœur de certains croyants qui avaient cru dans cet évangile pas cher. Et ils vont se repentir, ils vont demander pardon à Dieu et ils vont commencer à se tourner vers lui à nouveau. Rompe Karibaki Santa, les liens sont rompus. Le diable s'enfuit dans la présence de Dieu, il y a une onction fraîche qui va couler sur l'église. Sur tous ceux qui croient, tous ceux qui sont des vrais croyants. Tous ceux qui veulent répandre leur vie comme un sacrifice de bonne odeur devant le Seigneur. Juste lève tes mains ce matin.
Si tu es à la télévision, lève tes mains. Si tu es sur ton lieu de vacances, tu vas dire, je voulais me réjouir ce matin, mais je vais me réjouir avec Dieu parce qu'il m'amène la repentance. Parce qu'il m'amène à savoir ce qu'est un véritable croyant. Je continuerai à prêcher l'évangile de la croix. Parce que c'est un évangile qui coûte cher. Korebaki Santa. Yo se karibaki shande bekiyai. Tu lève tes mains et ferme tes yeux. Cher Saint-Esprit, viens. Viens et ouvre-moi, Seigneur. Viens et transforme-moi. Je suis ce vase brisé, rendu devant toi. Il n'y a que moi, il n'y a que toi, il y a Korima, Yeshua. Ô roi des rois précieux, ô Fils de Dieu, qui s'est rendu serviteur, qui est mort à la croix et ressuscité pour moi. Je suis là devant toi, je me couche à tes pieds, ô Seigneur Jésus. Cher Saint-Esprit, merci pour l'onction que tu déverses sur moi, pour ce parfum de bonne odeur, Seigneur, qui transforme ma vie, qui m'aide à comprendre qui tu es, qui m'aide à avancer dans ton royaume. Reçois toute la gloire, Seigneur, reçois tout l'honneur, reçois toute la puissance. Parce que ce matin, pendant ce culte, nous sommes transformés et nos yeux s'ouvrent, Seigneur, à la vérité de qui tu es, Seigneur, à la vérité de ta croix. C'est ta puissance en moi qui transforme mes pas, qui me fait avancer vers toi, cher Saint-Esprit. Il y a une fraîcheur qui vient sur moi. Relève la tête un instant et dis-lui, Seigneur, je ne me sentais pas digne, mais ton sang a coulé et il m'a purifié. Et aujourd'hui je me tiens devant toi comme un adorateur. Yeshua, Jéhovah Rapha, pars-toi de moi, ô Esprit de Dieu, pars-toi de moi, Rouar, oh viens sur moi, habille-toi de moi, vêtis-toi de moi, Saint-Esprit. Oh papa, 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 oh papa, 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 toute ton onction, toute ta puissance, toute ta liberté dans ma vie. Cher Saint-Esprit, viens, viens, viens. Oh, viens sur moi, viens sur moi. Viens sur moi, au pied de la croix, Seigneur. Seigneur, je n'adhère pas à cet évangile pas cher, Seigneur, qui conduit dans la chair, mais j'adhère à toi. Je me réveille devant toi le matin. Et je t'adore parce que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Oh cher Saint-Esprit, viens réveiller, Seigneur, celui qui se tient aujourd'hui à la télévision, celui qui regarde ce culte en différé, Seigneur, ou en direct. Yo pikari bai melisai telibishai telimakia. Il y a une onction pour toi. Il y a une personne qui va être transformée dans sa vie spirituelle. Elle dit, je ne suis pas venu à l'église depuis longtemps, mais je vais faire l'effort et je vais me tenir là maintenant. Et l'Esprit du Seigneur va la convaincre qu'elle était en train de mal faire. Oh,
fixe tes yeux sur moi, te dit le Seigneur. Yo sekoribai le Meshach, l'évangile de la croix. J'ai prêché aujourd'hui. J'ai une onction fraîche pour toi, te dit le Seigneur. Yo petai, timlekai, debislai, debikai. Et tu l'auras quand tu prendras une décision, te dit le Seigneur. La décision de me suivre, la décision de me chercher. Oh, ne te cache pas de moi, te dit l'Esprit. Je suis là, partout où tu te tiens. Je te vois, je sais ce que tu penses, je sens ce que tu ressens, car je suis ton roi, te dit le Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Sauveur, il est le Roi. Oh Jésus, notre Roi. Adore-le, adore-le un instant. Adore-le. Seigneur, la grâce, ma chère, j'en veux pas, Seigneur. Je veux ta grâce tout court, la vraie grâce. Qui me donne un cœur reconnaissant, Seigneur, qui me permet de te servir, de répandre ma vie devant toi. Je me tiens à l'église, avec mon frère, avec ma sœur, et je loue ton nom. Je ne cherche pas des excuses, mais je cherche ta face, au roi des rois et Seigneur des seigneurs. J'ai soif de toi, j'ai soif de toi. Demande au Saint-Esprit de venir sur ta vie maintenant. Oh, demande-lui de t'équiper, de te oindre avec cette huile fraîche, ce parfum qui est écrit dans sa parole. Et les gens verront la présence de Jésus, la présence du Saint-Esprit sur ma vie des chrétiens. Les gens verront, les gens sauront que j'appartiens à Dieu à cause des bonnes décisions que je prends. Oh, papa barekale, non de karimakimoy de beri. Toute la gloire, Jésus, toute l'honneur, mon Seigneur et mon Dieu. Une onction fraîche sur ma vie. Viens, Saint-Esprit, viens, 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 viens. Viens, cher Saint-Esprit. Merci. Oh, pour celui qui est renouvelé aujourd'hui. Fraîcheur, fraîcheur, fraîcheur de Dieu sur ta vie. Prends-le, prends-le. Prends-le, 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 prends-le. Une onction fraîche qui se déverse. Toute personne qui se tient devant la présence de Dieu. Prends-la. Qu'il soit là. Sois toute la gloire, Seigneur Jésus. Sois toute la gloire. Tout l'honneur et toute la puissance, mon Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Et donc certains des disciples ont dit, pour qui se prend cette Marie? Pour qui se prend cette femme de Béthanie? Parce qu'on aurait pu vendre le parfum et on aurait donné l'argent aux pauvres. Religion, dis avec moi, religion. Les gens qui font rien pour le Seigneur ont toujours un tas de bons conseils et une vision parfaite sur la manière de se comporter. Mais quand on regarde leur vie en réalité, ils font rien. Et pour autant, on ne peut pas dire que les disciples faisaient rien. Pourtant, leurs remarques étaient parfaitement logiques d'un point de vue humain, mais pas du point de vue de Dieu. Dis avec moi, pas du point de vue de Dieu. Parce qu'ils avaient regardé, ils avaient concentré leur regard sur les choses naturelles et pas sur celles de l'esprit. Et ça faisait toute la différence. Jésus avait été oint par Marie 4 jours avant à Béthanie et elle lui avait versé
le parfum sur les pieds, et cette femme venait avec un vase quasiment identique, et cette fois-ci, elle lui versait sur la tête. Pourquoi? Parce que Jésus avait besoin de l'onction. Plus que de l'onction, il avait besoin de la double onction. Dis avec moi la double onction. Et moi, j'ai une question pour toi. Qui tu crois que tu es, toi? Parce que tu as reçu l'onction une fois, et tu penses que ça va te suffire. Est-ce que tu crois pas que tu es un peu naïf? Ou que tu es un peu arrogant, un peu orgueilleux, comme croyant? Ah, le pasteur a prié pour moi une fois, j'ai reçu l'onction une fois, ça me suffit. Enfin, ma soeur, à Jésus, ça ne lui a pas suffi. Crois bien que ça ne te suffira pas à toi, parce que ce que Dieu veut, c'est t'oindre tous les jours. Alléluia! Et ça se passe où? Ici dans l'église. C'est simple comme bonjour. Jésus avait besoin, non pas de l'onction, mais de la double onction pour arriver à aller à la croix. Et toi, tu as besoin de plus d'onction pour pouvoir passer les épreuves que la vie chrétienne va t'imposer. Parce que ça arrivera, mon frère et soeur. Ça arrivera. Le diable viendra et il te secouera. Et si tu n'es pas loin, tu n'as aucune chance de survivre. La réalité, c'est que sans l'onction de Dieu, tu es fichu. Parce que c'est l'onction qui pourrit toute espèce de joug. C'est cette onction qui nous donne le parfum de Jésus et qui fait fuir les démons. C'est cette onction qui nous donne la victoire. La Bible dit que c'est dans la présence de Dieu, dans la présence du Saint-Esprit, qu'il y a la liberté. Et donc, on n'est pas dans cette présence où Dieu nous oint, alors on n'est pas en liberté, sinon on est en esclavage. Et la question, c'est quoi? Tu veux quoi pour toi, pour ta vie? La liberté ou l'esclavage? Et donc Jésus devait aller à la croix affronter le diable et les démons à cause de nos péchés. Et pour faire ça, il avait besoin de la force surnaturelle du Saint-Esprit pour obtenir la victoire à la croix. Il ne faut pas oublier qu'il est venu en chair. Qu'il n'avait pas plus de force que toi ou moi. Et donc c'est la même chose avec n'importe quel serviteur ou quelle servante de Dieu. À partir du moment où il reçoit l'onction, il y a une chose qui va se passer. Il est possible, ou il est même sûr, presque sûr, que les gens, et même ses propres frères, vont se lever pour le critiquer et pour murmurer. Et moi, je vais te donner un secret qui vaut de l'or. Quand tu vois ton frère ou ta sœur, au lieu d'éprouver de la jalousie pour lui ou pour elle, et te dire pourquoi pas moi, réjouis-toi plutôt. Prie pour lui et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Commence à glorifier Dieu et dis-lui Seigneur, utilise-moi comme lui, utilise-moi comme elle. Alléluia. Parce que le Seigneur, lui aussi a une onction pour toi et ça c'est l'attitude que le Seigneur approuve. Alléluia. Pas celle qui consiste à critiquer, à dévaloriser ton frère ou ta sœur. Comme ça, tu ne vas rien obtenir. Par contre, si tu glorifies Dieu en disant « Seigneur, merci d'avoir envoyé mon frère pour prêcher l'évangile. Il apporte à l'église et ton corps va beaucoup mieux à cause de ça. Utilise-moi moi aussi comme lui. » Là, il y a une différence. Tu peux être sûr que ton Père Céleste va se réjouir de ce que toi, t'aimes ton frère et que tu apprécies aussi ses dons. Et lui aussi, il va te donner des dons qui vont contribuer à faire avancer l'église. Alléluia. Une des choses qui a arrêté l'œuvre de Dieu bien souvent et attristé le Saint-Esprit, c'est la jalousie. Les gens sont loin dans l'église et certains commencent à servir. Et ceux qui ne sont pas reçus parce qu'ils n'ont pas pris les bonnes décisions, ils ne sont pas fermes avec Dieu, ils commencent à les regarder et ils sont jaloux d'eux et ils commencent à les critiquer et à murmurer contre eux. Et à la fin, ces gens-là finissent par partir. Parce qu'ils n'obtiendront rien de cette manière, parce que ce n'est pas la manière d'obtenir en Dieu. La manière d'obtenir en Dieu, c'est une manière humble. Dis avec moi, humble. Donc quand tu commences à faire des choses pour Dieu, tu peux être sûr que les gens vont commencer à critiquer ce que tu vas faire. Imagine-toi que même si les disciples n'ont pas compris ce jour-là un acte hautement spirituel, laisse-moi te dire à quoi tu t'attends de la part de tes frères ou de tes sœurs qui ne pratiquent pas le quart de la moitié de ce qu'ils devraient faire. Et c'est ce qui s'est passé dans cette église. Certains ont été loin et ils ont commencé à faire des choses pour Dieu, ils ont commencé à servir et aux autres ça leur a pas plu. Et ils ont commencé à critiquer toute l'œuvre de Dieu. Ils ont commencé à critiquer ce qu'on a fait et ensuite comme ils ne réussissaient pas à obtenir
ce qu'ils voulaient ou à prendre la place des autres, alors ils se sont cherchés des excuses et ils sont partis en disant on va bien voir s'ils vont réussir sans nous, on va bien voir s'ils vont réussir sans notre argent. Et ça, tu penses, mon frère, ma soeur, que ça c'est une attitude correcte devant Dieu? Un jour où j'étais en train de prier et je pensais aux gens qui étaient partis, aux gens qui nous avaient critiqués, aux gens qui nous avaient rejetés, et aussi parce que je voulais comprendre comment quelqu'un pouvait avoir le cœur aussi dur. Et je voulais comprendre ce qui s'était passé. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est pas contre moi, ou contre toi, pardon, c'est contre moi, Rémi. Il m'a dit ça. C'est pas contre toi, Rémi, c'est contre moi. Une des premières choses qui est arrivée à David après avoir reçu l'onction par le prophète Samuel, c'est que les gens de sa famille, son propre frère, s'est levé contre lui et l'a accusé. Et il a dit, quand David venait voir pour voir la bataille, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? Je connais bien, moi, ton petit cœur mauvais. Les gens de ta propre famille, parfois c'est les gens plus proches de toi. Et David, il aurait pu laisser tomber. Il aurait pu s'énerver, mais il a tout simplement ignoré son frère. Et donc pendant que les disciples expriment leur indignation, murmurent et critiquent, vous avez remarqué que ce n'est pas les gens du monde qui critiquent et qui murmurent, mais c'est ceux qui accompagnent le Seigneur. Dis avec moi, ceux qui accompagnent le Seigneur. Et Jésus leur dit, laissez-la. Dis avec moi, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Et aujourd'hui, on peut encore entendre la voix du Seigneur dire à ceux qui critiquent l'onction et l'attitude de certains, pourquoi leur faites-vous de la peine? Pourquoi parlez-vous mal de lui ou d'elle? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une bonne action qu'ils sont en train de faire à mon égard en répandant leur vie devant moi? En me servant, en allant à l'église les dimanches, en donnant leurs dîmes, en donnant leur travail, leurs offrandes, en semant la parole, en prêchant l'évangile. Pourquoi vous leur faites de la peine? Et Jésus ajoute un passage qui va rester mémorable et qui devrait marquer quiconque l'entend encore aujourd'hui. En Marc 14, 9, il dit « Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Je ne sais pas si vous imaginez la tête des disciples et des gens qui étaient là, et sûrement ils étaient stupéfaits. Non seulement ils venaient de critiquer et de reprendre la femme devant tout le monde, mais en plus de ça, Jésus disait « Partout où on prêchera ma parole dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait. » Alléluia, dis-moi dans le monde entier. Et c'est toujours le cas, on est en 2022, et 2022 années après, dans le monde entier, dans toutes les églises de toutes les nations du monde, on parle encore de ce que cette femme a fait pour Jésus. Et la question que je voudrais te poser ce matin, c'est est-ce que toi tu veux aussi être celui dont on parle encore des années après à cause de ta conduite pour Jésus? Est-ce que tu veux être cet homme ou cette femme de réveil? Ou une personne dont on dit il ou elle a contribué à l'expansion de l'évangile dans notre pays? Et peut-être il y en a, ils vont dire pasteur, je ne suis pas assez saint, je n'ai pas l'appel, je ne peux pas être celui qui fait ces choses pour Jésus. Mais laisse-moi te dire que Jésus nous a montré que cette femme n'était pas spécialement sainte. Elle ne faisait pas partie des disciples de Jésus. C'était une femme inconnue. Dis avec moi, une femme inconnue. Personne ne la connaissait. Et peut-être que c'est comme ça que tu te sens, personne ne te connaît. Mais tu as envie de faire cet acte d'amour pour Dieu. Et tu te dis comment je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'on m'écoute? Et le Seigneur te dit, viens, fidèle serviteur, fidèle servante, moi je te connais, mon Seigneur. Et tu te lèves un instant et tu commences à dire, Seigneur, voilà ma vie. Voilà le vase déversé pour toi. Seigneur, arrange-toi pour qu'on m'écoute, Seigneur, quand je prêche ton évangile. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Seigneur, arrange-toi pour qu'on m'écoute, mon Dieu.
Que ce matin, Seigneur, quand je me présente devant toi, ce soit juste pour que tu me bénisses, tu m'utilises et tu m'oignes, Seigneur. Demande son onction ce matin. Si tu es sur ton lieu de vacances, si tu es athée ici, demande son onction pour que ce soit un témoignage frais pour les autres. Sûrement des personnes à la plage qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Il y a sûrement des personnes sur ton lieu de travail qui ont besoin d'entendre parler du Seigneur. Dans ta famille. Et toi tu dis, Seigneur, j'ai travaillé pour toi. Je déverse ma vie continuellement, Seigneur, dans ta présence. Et jusqu'ici, ils ne m'ont pas entendu. Jusqu'ici, ils ont refusé de m'écouter, Seigneur. Jusqu'ici, ils m'ont critiqué. Jusqu'ici, ils m'ont tourné le dos parce que je cherchais ta face. Jusqu'ici, mon Dieu. Et quand je leur ai dit que ce qu'ils faisaient n'était pas droit, alors ils se sont révoltés contre moi, ils se sont rebellés contre ton Saint-Esprit et ils sont partis, Seigneur. Commence à prier. Commence à prier. Yo, papa. Et tu m'as dit, ce n'est pas contre toi, c'est contre moi. Seigneur, je comprends que ces actes sont contre toi. Mais laisse-moi te dire qu'à moi aussi, ils me font mal parce que je t'aime. Oh, parce que je suis un homme, Seigneur, j'en souffre aussi, Seigneur. Commence à prier. Si tu es un membre de l'Église, ici au Centre de Vie de la Foi, prie avec moi. Que l'Église se présente devant Dieu aujourd'hui de cette manière-là. Qu'elle dise, je suis cet instrument. Je suis ce vase que tu remplis d'onction. Tu m'as oint une première fois, ou à moi une deuxième, Seigneur. Ou à moi encore, Seigneur. Fais couler ton Esprit Saint, Seigneur. Fais couler ton Saint-Esprit pour que je te serve, Seigneur. Fais couler ton Saint-Esprit pour que j'aie la victoire, Seigneur, de ta croix. Fais couler ton Saint-Esprit sur moi, Seigneur. Pour que mes frères et sœurs m'écoutent, Seigneur. Pour que leur cœur soit disposé envers toi, Seigneur. Je t'exalte et je te glorifie, Seigneur, ce matin. Seigneur, fais-moi faire ce qui est nécessaire pour que je puisse les gagner pour toi. Commence à prier. Comme Wesley priait. Donne-moi des âmes ou je meurs, Seigneur. Donne-moi des âmes. Pas des personnes qui ont un cœur disposé pour toi. Qui vont écouter, Seigneur, ce que j'ai à leur dire comme témoignage de toi. Qui vont sentir le parfum la bonne odeur de Jésus sur ma vie parce que je me tiens aujourd'hui dans cette église et que je reçois cette onction fraîche, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui agis au milieu de nous, comme dit cette chanson. C'est ton bon esprit, Seigneur, qui nous conduit à ces voies de justice et de vérité. Et quand nous nous tenons dans ta présence, Seigneur, il y a la liberté. Seigneur, qu'il ou elle puisse entendre quand j'élève ma voix, que c'est dans ta présence seulement qu'il y a cette liberté. Et qu'ils ne se tiennent pas dans l'église ou en dehors de l'église avec un cœur dur en train de dire je sais que ce que je sais moi et je veux rien entendre d'autre. Non, mon Dieu. Commence à prier. Seigneur, nous savons que nous sommes dans les derniers temps. Nous savons que le Covid a ravagé l'église, Seigneur, non pas en rendant les gens malades, mais forcément physiquement, mais nous savons que spirituellement, oui, ils le sont. Oh mon Dieu! Si le Covid s'était tenté de tuer les gens, physiquement, beaucoup auraient été au ciel avec toi, Seigneur. Mais l'ennemi a utilisé ça pour refroidir l'église, pour la rendre inopérante, pour la rendre tiède, pour l'éloigner de toi, pour faire des gens qui prennent aucune décision, qui sont des gens qui n'ont aucune valeur devant toi tant qu'ils n'en prennent pas une. Oh, Rabashita Ramakarabakoida. Seigneur, fais que ma voix perce pour que mon frère, ma soeur, qui est caché derrière son écran aujourd'hui, entende ton esprit parler et que, Seigneur, il reçoive avec foi et puissance ce que tu as pour lui et qu'il change d'avis et qu'il commence à faire un demi-tour à 180 degrés et revienne à toi, Seigneur. Commence à prier avec moi.
Approprie-toi cette prière. Sois la tienne aussi. Dieu va t'utiliser en même temps qu'il m'utilise moi. Crois-moi. Yo, papa, la, Santa Bêche. Puissance, 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 puissance. Se rompt les forteresses maintenant au nom de Jésus dans le cœur des gens. Que la liberté soit maintenant. Au nom de Jésus, puissance, 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 puissance. Pour celui qui est à son écran, prends-le maintenant, reçois-le. Se rompent les liens du diable qui t'empêchait d'avancer, d'aller à l'église maintenant. Qui t'empêchait de prendre des décisions fermes avec Dieu. Qui t'empêchait de répandre le vase. Rappelle-toi, le vase doit être brisé parce que Dieu va en faire un nouveau qui contient le parfum. Oh, Dieu veut toindre encore et encore et encore et encore et encore et encore. Mais il veut que tu te rendes complètement à lui. Il veut que le vase de ta vie soit totalement brisé pour qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur, qu'on sente l'odeur du parfum. Que l'onction, l'esprit qui est en toi, commence à se faire voir aux autres. Alléluia! Et tu sais comment on brise un vase? On prend une décision. On le prend et on le jette à terre. C'est ce qu'a fait prophétiquement cette femme qui a brisé le vase. D'abord sur les pieds de Jésus et ensuite sur sa tête. Et la bonne odeur du parfum s'est répandue. Koramaki Santeba. Yo parikami koni belslepa moma ai mechipati kabefai besota mante koramaki taya. Yo de koramaki sandemaki mai temai. C'est une personne qui nous voit à la télévision en ce moment et elle se dit comment je vais faire moi pour servir ce Jésus dont il parle. La première chose que tu dois faire, c'est lui donner ta vie. Comme tu dis, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, que tu es Dieu, tu es le Fils de Dieu, et que ton sang a coulé pour ma vie. J'accepte que tu viennes dans ma vie et que tu sois mon roi et mon Seigneur et mon Sauveur. Et tu fais cette prière de tout ton cœur. La Bible dit que tu passes des ténèbres à la lumière et que tu appartiens à Dieu. Tu viens son nom. Et il y a une première onction qui commence à se déverser sur toi. Le parfum de la bonne odeur de Jésus, le parfum du royaume commence à couler. Et ensuite, quand tu grandis, Dieu va demander aussi que tu brises ce vase. Dieu va demander que tu rendes ta vie complètement à lui. Il y a des personnes qui se sont tenues comme incrédules derrière leur écran, qui regardent le culte de temps en temps en ce moment, et elles disent « Seigneur, je t'aime, je me sens attiré vers toi, mais j'arrive pas à me décider. » Ce sont des personnes qui doivent prendre une décision. Ou elles vont marcher avec Jésus, elles vont venir ici à l'église, ce centre de vie de la foi, Maison Lafitte, et l'Esprit du Seigneur va les oindre, il va bénir leur famille, elles diront la bénédiction, ça leur coûtera, mais elles seront bénies. Parce que laissez-moi vous dire la vérité, je ne vais pas vous mentir, vous dire toute la vie va être rose, non, non. Mais ce qui va se passer, c'est que Dieu va être avec toi. Dieu sera sur ta vie. Il sera avec toi dans tes épreuves, il sera avec toi dans tes difficultés, et tu vaincras, te dit le Seigneur. Mais par contre, s'ils persistent à ne pas prendre de décision, petit à petit ils vont s'éloigner de Dieu. Et ils vont devenir comme ces incrédules. Et même pire. Parce qu'ils auront un cœur endurci contre Dieu. Et quand il faudra aller au ciel, il sera trop tard pour eux. Il y a une décision que tu dois prendre de servir Jésus. Il y a une décision que tu dois prendre de rompre le vase aujourd'hui. Il y a une décision que tu dois prendre de marcher dans l'exercice de ce que Dieu t'a ordonné de faire. Continue à prier. La présence du Saint-Esprit est là. Les personnes qui regardent en ce moment, c'est en train de prendre des décisions. Oh, Ramaseta Ramakishaya. Heureux celui qui prend une décision ferme avec moi, dit le Seigneur.
celui qui s'approche. Oh, celui qui dit, Seigneur, je ne t'ai pas servi comme j'aurais dû, mais je vais le faire maintenant. Celui-là verra ma gloire sur sa vie, vous dit le Seigneur. Oh, approche-toi de Dieu maintenant, lève les mains vers le ciel. Mets les mains devant ton écran, c'était à la télévision. Comment ça veut dire Saint-Esprit? Merci pour ce renouvellement, merci pour cette fraîcheur aujourd'hui, merci pour cette parole. Parce que je sais, Seigneur, que moi aussi je vais être un instrument pour toi, Seigneur. Dis avec moi, un instrument pour toi, Seigneur. Rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas servir le Seigneur si tu n'es pas rempli de lui. Entièrement besoin de lui dans ta vie. Une personne est à son écran en ce moment, elle a posé sa Bible à l'instant. Et elle souffre parce qu'elle ne sait pas quoi faire. Et les larmes commencent à couler sur ses yeux. Et l'Esprit du Seigneur te dit, si tu fais ce que le pasteur te dit, si tu fais ce qui t'a été transmis dans ce message, alors tu peux être certaine d'une chose. Je serai à tes côtés, te dit le Seigneur, je me tiendrai avec toi. Dans ta maison, j'élèverai tes enfants. Je te donnerai ton mari. Te dit le Seigneur. Kopate karima kesiti. Yope papa papa papa. Il y a une autre personne qui dit, je veux voir le salut de Dieu dans ma famille aussi. Et l'Esprit du Seigneur te dit, tu verras ce salut quand tu te comporteras comme il faudra, te dit le Seigneur. C'est lorsque tu marcheras selon ce que j'ai établi dans ma parole que tu verras le salut venir sur eux, car ils verront ton témoignage, te dit le Seigneur. Beaucoup viendront à cause du souffle qui repose sur toi. Ils sentiront l'odeur de l'onction et ils s'approcheront et ils viendront, te dit le Seigneur. Ainsi le Seigneur te dit, tu seras un témoignage pour moi et les nations viendront et elles s'approcheront de moi, dit le Seigneur. Juste lève tes mains et dis-lui, Saint-Esprit, merci. Merci. Merci, mon Dieu. Pour tout ce que tu fais, pour ta présence, pour ton onction fraîche, pour ta liberté qui vient sur ma vie, sur le temple que je suis de ton esprit. Seigneur, je n'ai pas mérité, mais par pure grâce, Seigneur, tu viens, Seigneur. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Seigneur Jésus. Je t'aime, Père. Venir ce matin, nous voulons nous tourner vers toi d'une manière particulière, Seigneur, en sachant que ce culte est un culte absolument spécial aujourd'hui. Et dans ce culte, Seigneur, les âmes vont se rendre à Christ, Seigneur. Oh, Ramasitari Bakishai. Mon cœur s'approche de toi aujourd'hui et je t'aime tant, Seigneur. Esprit de liberté, viens sur ton église, viens sur ton église. Fais les liens, conduis surnaturellement celui ou celle qui est éloigné pour qu'il puisse se tenir avec nous, Seigneur. Pour qu'il puisse exercer le ministère auquel tu l'as appelé, Seigneur. Sinon, nous nous réjouirons et nous ne nous jalouserons pas les uns les autres, Seigneur, parce que ton esprit tiendra avec nous et parce que nous retenons ta parole, Seigneur. Combien je t'aime, Saint-Esprit, combien je t'aime. Utilise-moi, moi aussi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et Amen, Seigneur. Ainsi soit. Alléluia. Alléluia. On va amener nos offrandes au Seigneur. C'est le moment d'amener ta dîme, c'est le moment d'amener ton offrande à Dieu ce matin. C'est à la télévision, tu peux le faire sur le site videlafoi.com, tu peux flasher le code QR qui apparaît à l'écran pour honorer le nom de Dieu, et pour honorer sa maison, pour honorer ses serviteurs et ses servantes. Alléluia. Oh
C'est aussi le videlafoi.com, à la rubrique offrande. Tu flashes le code avec l'appareil photo de ton téléphone, il va te conduire exactement à l'endroit où il faut. Et approche-toi de Dieu avec ton offrande, avec ta dîme. Commence à l'adorer, c'est aussi un acte d'adoration. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je te remets, mon Dieu, ce qui t'appartient. 10% de mon salaire, Seigneur, 10% de mes revenus, parce que c'est toi qui m'as donné ce bon travail, Seigneur. C'est toi qui m'as donné la possibilité, Père, de te servir, Seigneur, de t'honorer dans le travail que tu m'as donné. Alléluia, Seigneur. Et Seigneur, voici mes offrandes, Seigneur, pour honorer ton nom. Tu es aujourd'hui présente. L'enveloppe, si tu es dans l'église. Préparée pour honorer ton Dieu. On s'apprie. Les personnes qui sont en vacances, elles ont besoin d'un miracle financier. Commence à prier, commence à se mettre ton offrande maintenant en disant Seigneur, tu vas pourvoir. Tu es un Dieu qui pourvoit, tu es un Dieu de provision. Seigneur, ce qui me manque, tu vas me le donner. Aujourd'hui, je te donne à toi pour que tu puisses me donner en retour. Oh, Rabasita Ribaki Shanta. Non Tobora Makitore Baki Dandi Baki Shaya. Plus. Si tu as des besoins, c'est le moment de semer aussi. Il nous enseigne que Dieu veut nous pourvoir au travers de nos dîmes, au travers de nos offrandes. Il veut pourvoir à son Église, mais il veut absolument et en premier te pourvoir à toi. Il y a une onction qui vient pour les finances, pour celui qui sème. C'est un acte de foi. Tu fais un acte dans les finances et Dieu te bénira dans tes finances. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va faire un acte dans nos finances de foi. Et Dieu va nous bénir dans nos finances aussi. Alléluia. Envoie ta provision pour moi, mon Dieu. Envoie ta provision. Cher Saint-Esprit. On va semer ça. Sœur Rachel, si tu veux bien passer les offrandes ce matin. Seigneur, nous t'exaltons et nous glorifions ton Saint-Nom, Seigneur. Et nous t'apportons, Seigneur, nous apportons la provision à ta maison. Et nous amener le panier. Juste un instant. Nous amenons la provision à ta maison. Et toi, tu vas te charger d'amener la provision à la nôtre, Seigneur. Alléluia, mon Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Chacun sa responsabilité. Ma responsabilité à moi, c'est de mettre des offrandes et des dîmes. Et la responsabilité de Dieu, c'est de me bénir. Et de m'envoyer la provision. Alléluia. Maintenant que tu as fait cet acte d'amour, qui montre que tu aimes Dieu, que tu aimes son Église, que tu aimes ses pasteurs, que tu aimes la maison dans laquelle Dieu t'a placé. Mets ta foi maintenant, en croyant que Dieu va te prospérer, va augmenter tes bénéfices, tes revenus. Ton travail va améliorer tes conditions. Parce que ça, c'est son travail à lui, c'est sa volonté à lui qui s'accomplit dans ta vie au fur et à mesure que tu mets ta foi en lui. Alléluia. Combien il y en a qui croient ici? Combien il y en a qui mettent leur foi? Seigneur, je fais un sacrifice aujourd'hui avec ces offrandes. Et Seigneur, c'est avec ces dîmes. Et toi, tu vas me faire bénéficier du sacrifice de Jésus pour ma vie. Dis avec moi, provision. Provision pour ma maison. Provision pour la maison du Seigneur.
Seigneur, nous exaltons ton nom et nous te glorifions aujourd'hui. Nous te bénissons, mon Dieu, et nous te demandons, Seigneur, que pour tous ceux qui reviennent de vacances et tous ceux qui sont ici encore, Seigneur, dans la ville et autour, et qui cherchent ta face, Seigneur, puissent venir ici surnaturellement à ta maison dimanche prochain et tous les dimanches qui viennent, au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, convainc, Seigneur, ceux qui nous regardent à la télévision de venir se placer ici avec nous, Seigneur, pour qu'eux aussi puissent recevoir la bénédiction que tu as pour eux, Seigneur, dans l'Église, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et l'Église dit Amen. Ainsi soit. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune annonce? Non? Aucune annonce. Ok. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors on se voit dimanche prochain à 10h30 ici au centre de vie de la foi Maison Lafitte, à l'hôtel Ibis, et pour les autres à la télévision, ceux qui habitent trop loin et qui ne peuvent vraiment pas venir. Alléluia, le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous remplisse du Saint-Esprit, soit avec vous toute cette semaine. Soyez grandement bénis au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Ainsi soit. Alléluia. Gloire à Dieu alors.